Le projet Street Art émanait de 2 associations différentes. C'est ce qui explique que ce projet se déploie sur plusieurs axes. Donc la réserve, un lieu clos où sont exposées l'œuvre de 50 street artistes. Les murs à l'extérieur. Les murs sur l'extérieur, c'est un peu comme une exposition géante dans l'espace public. On le pense vraiment comme une vraie direction artistique, ça je crois que c'est important. Trop souvent, quand je dois peindre quelque chose, et quel que soit l'endroit dans le monde, en fait, les gens qui ont commandé l'œuvre veulent me faire des choses très précises, très cadrées. Mais moi, quand je me dirige vers le mur, mes idées, elles peuvent changer du tout au tout. Je suis constamment en train d'évoluer, tu vois. Alors, quand j'ai eu les gens de la Maison des Arts et qu'ils m'ont demandé ce que je voulais faire, que je leur ai répondu « Franchement, je sais pas encore ». Et là, ils ont été cool avec ça. Et c'est très important ça pour moi, parce que je suis comme ça. D'autres artistes aiment dessiner avant de bomber, mais moi je marche au feeling. Et c'est ce que j'aime faire et ce que j'ai pu faire ici. L'idée, c'est pas seulement en fait donner les murs à l'expression artistique pour des artistes ou street artistes connus et reconnus, mais aussi des amateurs, notamment des jeunes, des moins jeunes, voire des seniors. En train d'habiller la mariée. On fait partie du CCAS, alors on nous a embauchés et on a travaillé, on a mal aux mains, on a mal partout. En octobre, on habille un peu le mobilier de la ville, les arbres, tout ça. On est fiers. C'est bien, c'est nouveau pour nous, hein. On est mis en avant là. Il faut qu'on rencontre le public. Et l'intérêt aussi de nos projets, et nous ce qui nous motive vraiment, c'est de sensibiliser les enfants et leurs parents, et les habitants plus généralement de la ville, au graffiti. Il y a une dimension culturelle certes, mais aussi sociale, vraiment pour que la population profite de ça, et plus largement tout le monde. Enfin je veux dire, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Quel que soit le niveau socio-culturel ou les origines, on est vraiment ouvert vers tout le monde. Her ponytail swings side to side. Her ponytail swings side to side. And her red eyes like Avec ce projet Street Art, Malakoff continue son évolution et continue d'explorer son accès à l'art moderne. Voir un portrait de Chibani surgir au coin d'une rue ou une formule écrite sur un mur, pour nous c'est une façon intéressante de s'interroger sur notre société. Le street art, ça interagit d'une manière absolument incroyable avec les citoyens, que ça crée du lien, du sens. Et moi, c'est cette partie-là en fait qui m'intéresse. La culture, elle aide à ça, à continuer de conserver du lien, discuter, et que ça ne s'arrête pas juste à une histoire de goût. L'essence même du street art, je le disais tout à l'heure, c'était cette générosité, cet élan en fait d'humanité, qui vise à faire partager l'art. I guess. Moi, ça me fait plaisir de voir quelque chose de nouveau dans la rue. Quand je marche, je me dis, moi, ça m'intéresse. Je trouve ça très bien, moi, je trouve ça décore la ville. Ça met l'art dehors. Je pense que c'est une très bonne idée, ça change un peu des tags où on ne comprend rien. Sur la région parisienne, il y a des jeunes qui font ça la nuit pour ne pas être pris par les forces de police, parce qu'apparemment, c'est interdit. Le vrai graffiti, oui, c'est voyou, mais la graffiti comme ça, c'est bien, c'est super. C'est passionnant, c'est passionnant quand même, c'est intéressant. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'artiste, c'est sa vision des choses. Tout ce qui est art, j'aime bien moi. Après, il n'y aura pas qu'un artiste qui va exposer une seule fois dans la rue, il y en aura plusieurs et plusieurs points de vue, et donc les gens pourront voir ce que chacun a proposé. Il y a des choses qui sont sympas, au lieu d'avoir des murs super ternes, super tristes, avec des couleurs, il y a des bons trucs à faire, oui. Ce que j'aime bien, c'est sur Paris, on le voit beaucoup, c'est avec des perspectives ou des... C'est vachement bien fait d'ailleurs. Déjà dans la mesure où ça apporte de la couleur à la ville, ça m'intéresse. J'ai été voir à la réserve, je suis passée rapidement mais j'aimerais bien y retourner. J'ai trouvé ça juste génial en fait. Ça m'intéressait aussi de voir le lieu, ce hangar, c'est toujours bien de trouver des nouveaux lieux et puis ce qu'ils en ont fait. Ouais. L'exposition est hyper bien mise en place et je trouve que les artistes c'est incroyable. J'avais jamais vu ça avant en fait. C'est intéressant parce que ça donne un certain accès à des gens qui n'iront pas forcément dans des expos ou même dans Paris. Et le fait qu'on développe ça dans les rues, à l'extérieur, sans que ce soit payant, je pense que c'est intéressant.
La fresque peinte sur une des façades de la Cité de la Tour est une reproduction d'une photo de Jérôme Bonnet qui a reçu le 3e prix World Press Photo en 2010. Elle représente Mohamed Dendoun, un Algérien arrivé à Paris en 1950. Moi je fais tout un travail graphique tout le long de l'année sur les mémoires des luttes de l'immigration. Là on a un bel espace qui donne sur le périphérique, sur quelque chose qui doit faire entre 15 et 20 mètres de haut, d'où l'importance de marquer et d'écrire le mot Chibani. J'ai suivi le départ du dessin pendant 3 jours jusqu'à aujourd'hui. En tous les cas, le Chibani il est super bien réussi. C'est un vieux chez nous, le Chibani. Le Chibani, c'est une personne âgée, que ce soit dans le Maghreb ou même ici en France. Toutes les personnes âgées, on les appelle des Chibani. Chibani ou Chibania, femme, homme, et puis voilà. Voilà, la petite anecdote, c'est quoi? C'est que là, on a Messaoud qui est là, qui est le pilote de la nacelle. Et quand le premier jour je suis arrivé et que je lui ai dit le thème, il m'a dit mais attends, mais moi je suis un Chibani. Moi immédiatement ça m'a parlé, tu vois, il y avait un lien, il y avait une interaction, c'était comme un peu un signe du destin. Et donc je lui ai proposé de l'intégrer à l'œuvre. J'ai dit pourquoi pas, comme j'ai participé un peu de mon côté pour le bien de la ville, c'est bien de laisser une image. Après, pour mes collègues, pour ceux qui sont déjà partis en retraite. Voilà. Avant tout, je dirais la première chose, c'est de rendre un hommage. On parle aussi de dignité. Les Chibani, ils sont dignes, mais la manière, le regard que la société apporte sur eux, il n'est pas digne du tout. Tu vois, donc c'était profiter de cet espace, de cette visibilité pour donner du respect.